Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Mon compte vole, plane dans l'air et descend sur Samuel. Frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue. Je sais que vous êtes déjà là, sous l'arbre à palabres. Bienvenue à tous les nouveaux. Aujourd'hui, notre Boeing 791 est déjà dans l'espace, va nous présenter le capitaine. C'est Samuel, Samuel qui intronise Saül, le premier roi d'Israël. Alors si vous êtes déjà prêts, retrouvez-nous avec le premier livre de Samuel, chapitre 9 et chapitre 10, et nous allons tout de suite partager le contenu. Dans la dernière édition de Contes et légendes, nous avons dit que le peuple rejette les faux dieux et Dieu leur donne la victoire sur les Philistins. Israël arrache tous ces territoires qui lui avaient été pris par les Philistins. Le peuple vit en paix et maintenant c'est un roi qu'il réclame à Samuel. Et donc, c'est ce roi-là que Samuel va introniser. Mais le Seigneur leur avait déjà dit que ce roi qu'il réclame va leur demander des choses très importantes. Il va réclamer la 10e partie de leurs revenus, de leurs récoltes et les fruits de la terre. Et ils ont insisté. Et voilà, la suite de l'histoire nous dira ce qui s'est passé. Samuel intronise Saül et donc c'est le premier roi d'Israël. Saül et l'un des serviteurs sont à la recherche des ânesses de son père Kish. Ils traversent plusieurs villes sans rien trouver. Arrivé au pays de Cuf, le serviteur dit à Saül: « Il y a un grand prophète de Dieu dans cette ville. Allons le voir, peut-être qu'il nous donnera des pistes. » Saül demande au serviteur: « Qu'allons-nous offrir à l'homme de Dieu ?» Le serviteur lui répond: « J'ai en main un quart de sicle d'argent que nous pourrons offrir à l'homme de Dieu. » Saül dit au serviteur: « C'est super, on y va. » Samuel vient à leur rencontre à l'entrée de la porte de la ville. En effet, la veille, Dieu lui a révélé ceci: « Demain à pareille heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui donneras l'onction comme roi d'Israël. Il délivrera mon peuple de la main des Philistins. » Et quand Samuel aperçoit Saül, Dieu lui dit: « C'est de lui que je t'ai parlé hier. » Saül demande à Samuel: « Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer la maison du prophète ?» Samuel lui répond: « C'est moi. Allons ensemble au haut lieu. Vous êtes mes invités pour le repas de ce jour. Ne t'inquiète pas pour les ânesses, car elles sont retrouvées. D'ailleurs, toutes les richesses d'Israël sont à toi et à toute la famille de ton père. » Surpris, Saül demande: « Ne suis-je pas de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de la tribu de Benjamin? Pourquoi me dites-vous de telles paroles? » Samuel les fait entrer dans la salle et leur donne les meilleures places. Puis Samuel dit au cuisinier: « C'est la part que je t'ai demandé de mettre de côté. » Le cuisinier prélève le gigot et la queue, les mains devant Saül et lui dit: « Voilà la part réservée spécialement pour toi. Bonne dégustation. » À l'aurore, Samuel accompagne Saül à la sortie de la ville, puis il lui dit: « Demande à ton serviteur de nous devancer, afin que je te révèle la parole de Dieu. » Samuel prend la corne d'huile et la répand sur la tête de Saül. Puis il l'embrasse et lui dit: «
Dieu t'a choisi pour être le roi d'Israël. C'est toi qui délivreras le peuple de la main de ses ennemis d'alentour. 7 jours plus tard, Samuel convoque le peuple à Mispa et il leur dit: Ainsi parle le Seigneur. Vous me demandez un roi. Présentez-vous devant moi par tribu et par clan. La tribu de Benjamin est désignée par le sort. Ensuite, c'est le clan de Matri, puis Saül, fils de Kish, qui est désigné. On cherche Saül et on le trouve caché parmi les bagages. C'est un jeune homme beau qui dépasse tout le monde en taille. Samuel dit au peuple: Voilà celui que Dieu a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. Et tous poussent des acclamations et se mettent à crier: Vive le roi! Samuel leur explique les droits du roi et il écrit dans un livre qu'il dépose devant Dieu. Puis chacun retourne chez lui. Voilà, frères et sœurs, nous allons faire une pause et c'est pour partager le contenu de ce que nous venons de dire. Et nous devons apprendre de ces grands hommes de la Bible. Vous voyez, et quand Saül et son serviteur devaient aller voir le prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'allons-nous offrir à l'homme de Dieu? Qu'allons-nous offrir à l'homme de Dieu? Et vous voyez, ce comportement, nous le voyons dans la vie de certains peuples. Et on ne va pas à la rencontre de l'homme de Dieu sans tenir quelque chose. Et l'homme de Dieu ne vient pas chez toi et repart sans un cadeau. Et ceci, c'est quand même très important de le savoir. Et sois béni tous ceux et celles qui entretiennent et qui encouragent les hommes de Dieu et surtout les prêtres. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous et continuez toujours de la sorte à aider les hommes de Dieu dans leur ministère, dans leur pastoral. En résumé, nous pouvons dire que la perte des ânesses n'est qu'un prétexte pour que Saül rencontre le prophète Samuel. Dieu a tout arrangé pour donner au peuple le roi qu'ils ont tant réclamé. Alors mon frère, ma soeur, as-tu vécu des histoires que tu crois être des arrangements de Dieu? Si oui, raconte-nous dans les commentaires. Vous voyez, frères et sœurs, rien n'échappe au regard de Dieu. Dieu utilise toutes les situations de nos vies pour pouvoir réaliser de grandes choses. Et je voudrais m'arrêter là pour l'histoire d'aujourd'hui et demander à chacun de nous de réfléchir encore sur comment Dieu agit. Voilà, Samuel vient de consacrer Saül, qui devient donc le premier roi d'Israël. Et la prochaine fois, nous parlerons encore des rois qui vont suivre. Et nous parlerons encore de Samuel. Et ce sera donc le menu de la prochaine édition de Contes et Légendes. Alors frères et sœurs, merci à chacun de vous pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez ces contenus autour de vous pour que nous soyons vraiment nombreux à écouter la parole de Dieu chaque jour. Que Dieu notre Père soit votre joie et qu'il vous enlève tout souci et qu'il vous donne surtout la joie de vivre. On se retrouve demain.